Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République a échangé avec l'ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire. Le diplomate est en fin de mission dans le pays. Il est venu faire ses adieux au chef de l'État et l'a remercié pour le soutien à Alassane Ouattara et Mohamed Abdelaziz Bouguetaïa en ont profité pour évoquer quelques pans de la coopération entre les deux pays. Viviane Aïmé. Fin de mission pour l'ambassadeur d'Algérie, Mohamed Abdelaziz Bouguetaïa, qui est venu faire ses adieux ce lundi 12 septembre au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Un départ après un long séjour de 7 années et demie. La mission a été riche en satisfaction. Je suis venu dire au revoir, Monsieur le Président de la République, après 7 ans et demi de présence en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République m'a chargé de transmettre à son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, une invitation à venir effectuer une visite d'État en Côte d'Ivoire en réponse à la visite que Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara a effectuée en Algérie au mois de mai 2016. Ce que je retiens, c'est qu'on a l'impression que le peuple ivoirien est méditerranéen, ouvert, affable, gentil, disponible. Ça, c'est quelque chose qui va me marquer durablement. L'ambassadeur d'Algérie quitte la Côte d'Ivoire avec son épouse Farida Bouguetaïa, qui, à la tête de l'association des épouses d'ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, a posé plusieurs actions humanitaires sur le terrain. Le Premier ministre était en début de journée ce lundi au lycée Djedji à Mondi, 220 logements dans la commune d'Adjamé. Il a procédé au lancement officiel de la distribution de manuels scolaires. Plus de 4 650 000 kits à distribuer sur l'ensemble du territoire. Le chef du gouvernement a invité les parents et les encadreurs à plus d'implication dans l'encadrement des enfants. Patrick Hachi a aussi demandé aux élèves plus d'amour pour le travail, gage de toute réussite. Dans le centre du pays, premier jour des classes à Bouaké, rentrée scolaire 2022-2023. Les établissements préscolaires, primaires et secondaires, premier contact avec les enseignants pour certains, nouvel environnement d'apprentissage pour d'autres. On retient que parents d'élèves et enseignants ont tous fait preuve du respect de la date indiquée par le ministère en charge de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le métro d'Abidjan a un projet qui va révolutionner le trafic routier dans la capitale économique. L'opération d'enregistrement de nouveaux impactés par la construction a commencé ce lundi. Tout est mis en œuvre dans les locaux du comité de suivi du plan d'action pour la réinstallation au plateau. Le processus se déroule bien selon les responsables. Ils promettent d'apporter des réponses aux préoccupations des riverains concernés. Dans le reste de l'actualité, 4 jours après la mort de la reine Elisabeth II, l'Écosse lui a rendu hommage ce lundi 12 septembre. Une procession silencieuse et solennelle avec à sa tête le roi Charles III a remonté le célèbre Royal Mile d'Édimbourg. Une cérémonie religieuse a eu lieu dans la cathédrale Saint-Gilles. Le cercueil de la reine va désormais être exposé au public. Le roi Charles III le rencontrera en soirée la première ministre écossaise Nicola Sturgeon. Puis on termine avec la Russie qui tente de reprendre la main alors que Kiev a entamé une contre-offensive depuis plusieurs jours et a reconquis des villes importantes. L'Ukraine dit avoir repris 500 km² aux Russes dans le sud du pays. Volodymyr Zelensky multiplie les messages sur les réseaux sociaux, remercie ses troupes, évoque la victoire, diffuse des messages, images symboliques de drapeaux ukrainiens hissés à nouveau dans telle ou telle autre ville. En face, la Russie donne aussi de la voix. L'offensive va continuer jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. C'est ce qu'a affirmé le Kremlin, précisant que l'armée russe bombarde des territoires reconquis par l'Ukraine. L'actualité se poursuit avec les infos régionales. Je vous retrouve à 20 h.